Eh bien, bonjour mes petits... Non, vas-y, il faut que j'arrête. Et bien le bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'interview Portrait de motard épisode 3 avec une motarde débutante. Ça y est, depuis un mois en 125, donc la petite Kawasaki Z. C'est ça Z au moins, ouais. Donc voilà, je passe des vacances en Savoie et donc j'ai fait un petit détour chez une abonnée. D'où le chapeau et les lunettes de soleil. C'est très professionnel pour monter sur une bécane. Bon, il ne s'agit pas de moi, donc voilà. Comme d'habitude, vous connaissez le principe. Je vais poser 4-5 questions un petit peu pour avoir un retour d'expérience sur quelqu'un donc qui est en 125. Où on va parler de quelqu'un qui débute en 125. Donc c'est un peu le but de la web série donc Portrait de motard. C'est vraiment d'avoir tout type de profil. Comme ça, voilà, peu importe la cylindrée, chaque motarde a son histoire, ça partage, ça permet de pouvoir un petit peu apprendre des choses, c'est enrichissant. Et puis s'il y a des conseils, des erreurs à éviter, des choses comme ça, et ben why not, le but de la chaîne, on partage. J'arrête de parler, c'est pas de moi qu'on parle, on parle pas de la MT. Ah si, j'ai pas dit comment tu m'as rencontré sur ma chaîne. T'as cherché, tu voulais acheter une MT, t'as cherché les MT. Enfin, je sais pas, elle a tapé en gros Yamaha MT quelque chose, et elle est tombée sur YMT. Et YMT s'est transformée en personne qui vient en voiture, en mode touriste. Eh bien, bonjour Louli, bienvenue sur la chaîne YMT. Salut, salut. Donc, écoute, je vais te poser deux premières questions. Je vais te laisser déjà te présenter et puis nous dire un petit peu depuis combien de temps tu as commencé, tu fais de la moto. Voilà. Eh bien, salut tout le monde, moi c'est Ludivine, alias Louli du 73, pour ceux qui veulent me suivre sur Insta. Je fais de la moto depuis un mois. Voilà, ça fait un mois que j'ai eu mon 125, ma formation 125. Et ça fait maintenant 3 semaines à peu près que j'ai ma belle Kawasaki Z 125 quasi neuve. Quasi neuve, ouais, on peut voir, c'est vrai qu'au niveau de la... Puis en bleu, en plus, c'est... Ouais. Une édition limitée. Ils ont fait des versions vertes, noires, vertes et blanches. Et il y a celle-là qui est en bleu. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai l'honneur d'avoir une bleue. Magnifique. Vous verrez les photos. Elle est vraiment top. Et donc, du coup, j'enchaîne avec la question. Mais depuis combien de temps tu fais de la moto? Alors, vraiment accompagnée, non accompagnée. Accompagnée, j'ai grandi dedans. Voilà, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'ai eu 2 tontons motards, dont un tonton avec des motos très sportifs et un moto qui était plutôt en Harley Davidson. Donc j'ai vraiment eu le choix des 2 motos. J'étais interdite d'aller sur la moto sportive parce que j'étais trop petite. Au moindre coup de gaz. Voilà, Louli, elle partait par terre. Voilà, j'ai une petite tête, un tout petit gabarit, j'étais une crevette. Donc j'avais pas de casque non plus adapté pour moi. Du coup, j'avais le droit de faire que de la Harley Davidson. Voilà. Donc j'en garde vraiment des très bons souvenirs, des balades avec mes tontons. Mes cousins ont suivi, forcément. Et je dois être la seule femme dans la famille, je pense, avoir obtenu mon 125. Voilà. Wow. Je dois être une des seules motardes parce que ça restait quelque chose de très masculin dans notre famille. Voilà. Ok, donc c'est peut-être toi qui vas ouvrir la porte à... Qui sait, à la génération dans ta famille pour... ouais, parce que mes petits cousins continuent aussi, mais ça reste encore quelque chose de masculin. On n'a pas de femme officiellement, en tout cas, je n'ai pas souvenir qu'il y ait une cousine ou une tante qui ait passé le permis moto ou du moins le 125. Bah, félicitations du coup. T'as vraiment, t'as osé franchir le cap et t'as osé vraiment, c'est ta passion quoi, enfin t'as toujours aimé ça en fait. Ouais, c'est ça. Alors j'ai eu un copain aussi qui faisait de la moto. Ok. 125, t'as Varadero, c'est ça? Ah oui, Varadero. Franchement, les premières sensations en 125, elles ont été exceptionnelles. Pour une Varadero, franchement, c'est une très bonne routière. En tout cas, le confort de la selle, les virages, tout ça, la puissance, c'est vraiment une très bonne moto. C'est vrai que la Varadero, on dirait vraiment une grosse moto même par rapport... Vrai. Ouais, très bien. Z125. Ok, donc on a compris que ta première bécane, du coup, c'est une Kawasaki Z125. Ok. Et outre le fait de... Finalement, dans ta famille, tu as été la première femme, du coup, à franchir le cap, à passer le... Donc toi, c'était une formation 125? Oui, tout à fait. Ok. Formation.
Et du coup, c'est quoi exactement, outre ça, la passion familiale, qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur de te dire ok, je passe ma formation? C'est vraiment quoi qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de faire de la moto? Alors, pour être honnête, il y a une amie qui m'a lancé sur le projet il y a quelques mois en arrière, parce que son mari a passé le 125, elle forcément elle a voulu suivre, et elle m'a dit bah oui, on le fait ensemble. Donc à force de rentrer ça un peu dans la tête, je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, c'est l'occasion de refaire de la moto. J'avais regardé un peu des vidéos, puis je me suis dit ouais, ça peut être pas mal. Donc finalement bah, je me suis lancée, j'ai acheté mon équipement, puis je lui ai dit bah je suis prête, hein, j'ai acheté le manteau, le pantalon, les chaussures, le casque. Ah, le casque, c'est une histoire, mais on verra plus tard. Magnifique casque, S enfant, c'est ça? C'est ça, génial. Il est pas mal, franchement, avec des... Non, les écritures et tout ça, en effet cassé, c'est pas mal. Hein. Attends, tu sais que je fais la taille S en casque. Tu sais, j'ai fait la review du HJC en M. Mais moi j'ai un casque S de chez Shark. Ah oui. Mais je crois que ça fait partie de la catégorie femme. Mais toi, attends, on voit. Attends. Ça fait vraiment mini-moi une. Non, mais je rentre pas. Mais comment c'est possible? T'as pas une tête comme ça, toi? Bah si, oui. Ouais. Ah non, mais je rentre pas là. Mais comment tu rentres? Tu on dirait un enfant. Franchement, on voit pas dans ton corps. On dirait un an. Et du coup, quand je lui ai dit, bah allez, go, on y va, et ben en fait, on s'est pris trop tard. Elle a pas fait la démarche non plus de son côté. Et malheureusement, bah, quand on a voulu faire le 125 ensemble, et ça n'a pas été possible. Elle, je pense qu'elle était plus motivée, parce que pour X raisons, elle voulait le faire au mois de septembre. Donc moi, j'ai dit, bah tant pis, je fais de mon côté. Donc je me suis renseignée sur tout le secteur de Chambéry, et malheureusement, il n'y avait plus de place. Parce qu'entre les CPF moto, les 125 des beaux jours, c'était raté. Donc j'ai dû aller jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, donc Chambéry, vous partez en Maurienne. Après Iqbel et Pierre, et vous allez à Saint-Jean-de-Maurienne. Où là, il m'a pris aussitôt. Franchement, j'ai passé un coup de fil, je pense que ça devait être le vendredi, le lundi, j'étais déjà sur le plateau. Et ça a duré, j'avais 15 jours de vacances, et on a fait 6 sessions de 2 heures sur du plateau, et 1 heure en circulation, fin de journée. D'accord. Donc ouais, t'avais... Ah oui, c'est vachement plus complet que ce que j'ai fait. Ouais, moi j'ai fait principalement du plateau avec une Benelli BN 125, donc une petite moto qui est super bien, toute légère, toute maniable, pour justement bien apprendre à manipuler la moto, à faire des 8, à faire des grandes lignes droites, des demi-tours, un peu voilà, des ronds-points, des choses comme ça. Et puis ensuite, bah, en fait, la circulation, ça s'est fait tout seul. Parce qu'en fait, je savais déjà passer les vitesses, je savais prendre mes ronds-points. Donc, j'avais aucune appréhension sur la circulation. Donc, ça aide énormément. Ok, très bien. Juste pour vous dire que du coup... oui, je sais, je suis une... Franchement, ça fait très touristique, moi. Oh, ça me va bien, t'aimes bien. Ouais. En plus, on voit bien que j'ai bronzé. Je crois que j'ai des coups de soleil, mais bon... du coup, juste pour dire que vous voyez, d'une personne à une autre, la formation 125, c'est vraiment, ça peut être totalement différent. Moi, j'avais fait un retour où je me disais, bah c'est un peu juste, c'était une journée, il y a eu pas mal de péripéties, je vous laisse retrouver toutes les premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne. Vous allez voir comment j'étais pas du tout à l'aise et tout ça, c'était très juste la formation. Mais vous voyez, pour Ludivine, c'est vrai que c'est vraiment différent, quoi. Ouais. Toi, t'as vraiment eu vraiment des journées même complètes, du coup. C'était des sessions de 2 heures. Voilà, session de 2 heures tous les 2 jours. 2 heures de plateau tous les 2 jours, c'est énorme, 2 heures de plateau tous les 2 jours. Enfin, vous voyez, donc renseignez-vous bien. Toute auto-école a ses propres programmes, donc j'imagine que ce soit en 125, après le A2 c'est différent, mais pour le 125, si vous passez pas le permis A1, au niveau des stages et des formations, ça peut être complètement différent d'une auto-école à une autre. En plus, selon la ville où vous êtes, il y a des auto-écoles qui n'existent pas, hein, d'une région à une autre. C'est ça. Donc franchement, renseignez-vous, vous pouvez vraiment avoir une bonne journée ou des journées de formation qui peuvent être intéressantes, et je m'apprête à débroussailler le terrain, c'est ça, c'est une débroussailleuse ça, ouais. Tu peux nous dire la vue un petit peu là, on est sur le mont? Alors ça c'est le mont Granier, et c'est sur le massif de la Chartreuse. Ok, mont Granier, massif de la Chartreuse. Voilà, très bien. Qui fait tout le long. Donc là tu auras le mont Granier, et si tu continues tout au bout de cette chaîne,
tu vas tomber aussi sur la Dent Crawl Ok. et Chamchaude, qui est une montagne un petit peu à part, mais vraiment l'extrémité de cette montagne, c'est avec la Dent Crawl. C'est vraiment les sommets emblématiques du massif de la Chartreuse. Et en face du massif, tu auras tout le massif des Belles Dames. D'accord, très bien. Bon, j'enlève un petit peu la vue pour qu'on t'entende mieux et puis qu'on te voit mieux. Est-ce que tu peux nous parler? Alors, c'est une question que j'aime énormément poser. Pourquoi? Parce que déjà, comment on pourrait dire ça? Ça décomplexifie? Non, ça détend tout le monde, quoi. Comment? Désolée, je sais pas comment le dire, bref. Voilà, des chutes. Je pense qu'on en a tous eu. Si toi tu en as eu, est-ce que tu pourrais nous les partager et puis nous dire qu'est-ce que tu as appris à l'issue de ces chutes? On t'écoute. Alors ma première chute, c'était la moto-école. Alors je suis arrivée, je n'avais même pas commencé déjà la moto. Il me dit voilà, il m'explique un peu les commandes, qu'il fallait juste que j'accélère un petit peu et que j'embraye. En fait c'était vraiment les toutes premières, les premières minutes quoi. Je n'étais même pas encore commencé l'exercice. Je suis montée dessus. Et je sais pas, j'ai voulu, je me suis un peu trop déséquilibrée et je suis tombée à l'arrêt, mais vraiment, mais au ralenti, ça fait je vais tomber. Et du coup, bon, j'ai cassé le bout de l'embrayage à la moto-école. Ok. On a relevé la moto, j'ai rien eu, et c'est pas pour autant que j'ai eu peur. Après, je me suis dit, bon, bah, je commence déjà bien. Voilà, et la deuxième chute, ça a été la semaine dernière avec celle-là, avec Makawa. Oh. Ouais, je suis partie avec un abonné. En fait, la première journée, on est parti à Alvar avec Jean-Claude qui roule en Harley. Ça s'est super bien passé et puis j'avais encore un peu envie de rouler. Et le soir, il y a un abonné sur Facebook qui a voulu qu'on aille faire une balade. Et en fait, je pense que c'était la balade de trop. On est allé au-dessus d'Arvillard. Donc c'est une route qui était assez étroite, on est arrivé sur un plateau et en fait moi je l'ai vu en haut du plateau faire demi-tour pour se garer et en fait il y avait un peu des gravillons ou un peu et moi j'ai voulu aussi faire demi-tour et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai regardé trop en bas aussi, je l'ai pas assez regardé, j'ai débrayé, j'ai donné un petit coup de gaz, la moto est un peu partie légèrement et je suis tombée à l'arrêt avec. Et je me suis un peu égratigné le genou, on voit un peu un hématome. On voit, fais voir l'hématome. Voilà, ouais. Un petit peu, Exactly, ouais. Il n'y a rien eu de grave en soi. Bon, là, la moto est un petit peu là, ici. Là, c'est un petit peu abîmé là, c'est un peu frotté ici. Après, il y a le protège carter qui a quand même bien protégé aussi. Mais sinon, non, elle a rien de... Il n'y a pas eu de casse, quoi. Voilà, ça a été... Après, j'ai eu un peu d'appréhension. Quand même parce que je voulais pas rentrer de nuit, on est rentré de nuit, enfin bon, tout s'est un peu enchaîné et du coup j'ai repris la moto toute seule. J'ai dit en fait être à deux c'est bien, mais ça dépend avec qui vous roulez. Je pense que ça c'est lui, il a des années de moto, je pense qu'il a dû dire allez c'est bon ça passe et peut-être que c'était la balade de trop. Quand on débute c'est un peu comme en voiture, les jeunes permis, on peut pas leur dire bah allez c'est bon on va faire 5 heures de conduite. Ça demande beaucoup de concentration et je pense que il y a peut-être un petit coup de fatigue aussi, un mauvais regard et je suis tombée. Très bien, c'est bien ce que tu dis là, le conseil, la balade de trop. Faire attention, voilà, à savoir se dire bon là je suis fatiguée, là c'est trop, voilà c'est normal quand on débute, on n'a pas l'habitude de faire 10 millions de kilomètres. Ouais, donc il faut arriver à savoir être sage, à savoir être équilibré et à savoir un peu se jauger. Puis, cette moto je la connais encore pas bien, donc je connais pas trop comment elle peut se pencher, comment la manœuvrer. Bon là ça commence à mieux rentrer, voilà, je commence à... En fait il y a des fourchettes où voilà, j'ai fait une trentaine de kilomètres, après 90 et puis là je suis montée à 100 km sur une journée. Donc là maintenant je me sens mieux à l'aise, là je peux aller au travail avec, j'ai pas trop peur, j'ai pas moins peur de la circulation, j'arrive mieux à gérer mon embrayage, mieux à gérer mon frein, à freiner doucement du frein arrière tout en freinant un petit peu du frein avant, c'est beaucoup mieux. Donc on va rentrer dans la question très intéressante et croustillante des anecdotes. Donc est-ce que tu as des anecdotes drôles ou pas drôles, mais des anecdotes liées à ton parcours de jeune motarde? On t'écoute, tu peux nous les partager et puis voilà. Alors la première anecdote, ça a été mon équipement de moto. Non, ça a été un grand sketch. Alors de la veste, du pantalon, des chaussures, ça a été. Le plus compliqué, ça a été mon casque. Mais mon casque, ça a été... En fait, j'ai tellement un petit gabarit
que j'ai dû tailler chez les enfants. Très limité en casque, mais bon. Donc je vais chez Daffy, bref, elle me donne le casque en plus petit, mais pas chez enfant. On est resté dans la gamme femme. Donc elle met le casque et tout, me dit oh, on a l'air bien et tout. Bon bref, je le commande sur Daffy, il était noir avec or, c'était un HJC. Ouais. Ah c'était HJC ouais. Ah oui, alors, ok, d'accord. Qui sont des casques qui taillent quand même petit. Et je rentre à la maison, je suis toute contente, j'ai mon casque et là je vois que la lanière ça va pas, je mets la main comme ça, enfin bref le casque beaucoup trop grand. Donc je retourne chez Daffy. Et à savoir que quand vous commandez chez Daffy Moto, vous ne pouvez pas échanger vos articles chez un autre Daffy. En fait, il y a des enseignes et ils ne peuvent pas échanger. Il faut renvoyer le casque chez Daffy Moto. Je ne sais plus, c'est à Fontaine, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Et après, ils vous font le remboursement si vous n'avez pas utilisé le casque. Donc, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il a fallu que je mette un casque enfant. Voilà. Donc, j'ai acheté un casque enfant. Donc, à ma taille. Mais je suis très limitée, du coup, en coloris, en... Voilà, je peux pas mettre un super casque, alors ça reste un casque intégral quand même. J'ai quand même pu mettre mon intercom, voilà. Je peux mettre une GoPro dessus quand même. Et puis, bah, l'avantage dans cette anecdote, c'est le prix. Oui, du coup, je l'ai payé moins cher aussi. Ça, c'est pas mal. Cool. Ouais. C'est une belle anecdote, ça. Hein. Ouais. Alors, la deuxième anecdote, tu me l'as pas racontée en off, donc je l'attends avec impatience. Alors, il faut savoir que je suis ambulancière de métier, donc je prends souvent les autoroutes. Quasiment tout le temps. Et samedi, en rentrant de la balade, je suis rentrée par le lac d'Aiguebelette. En fait, il faut savoir qu'après le lac, il y a le rond-point et vous prenez l'autoroute. Et moi, je ne sais pas pourquoi. J'avais pourtant le GPS qui me disait qu'il faut aller tout droit. Je ne sais pas, par habitude, j'ai pris la première à droite. Et là, je me rends compte qu'on a un petit souci là. Il y a des gros panneaux, affichage, autoroute, il faut payer. Donc bah, je me suis mis sur le côté, j'ai regardé tout derrière, il y avait du monde, parce qu'en période estivale, forcément, le lac d'Aiguebelette, c'est plein, il y a toujours des voitures. Puis bah, je me suis dit, je vais attendre que ça se calme un peu, mais je peux pas prendre l'autoroute, c'est pas possible. Bon, bah, j'ai mis mon clignotant, j'ai attendu qu'il y ait des petits espaces, j'aurais fait signe que je voulais passer, ils ont été gentils. Mais là, pour le coup, j'ai fait une grosse faute, parce qu'il a fallu que je coupe, comme ça, et après, il y a le zébré, là. J'ai attendu là, pour que les autres voitures qui rentraient aussi, bon, ils sortaient de l'autoroute, bah, me laisse passer au péage quoi. Donc là, pas top quand même. Bon, moi j'ai rigolé, j'étais mort de rire dans mon casque, mais pour le coup, c'est pas très prudent. Enfin voilà, là j'ai vraiment merdé en termes de conduite, c'était pas top. Ok. Avec l'avant-dernière intervention que je voudrais que tu fasses concernant 3 conseils que tu aurais à apporter aux gens qui vont regarder cette vidéo, 3 conseils à donner. Et bah, peut-être pour les futurs motards et motardes qui ont peur qu'appréhendent de faire leur 125, leur formation 125 ou leur permis moto. Alors moi je conseillerais plutôt de passer d'abord par le 125. Au moins vous prenez l'habitude un peu avec un petit gabarit de moto, à manipuler la moto et puis éventuellement après passer le A2 éventuellement. Faut pas avoir cette appréhension parce qu'en fait ça se conduit presque, on va dire presque comme un vélo. Moi aussi j'avais peur, je me disais une moto, je vais pas conduire une moto, il y a plein d'accidents, en tant que ça. Et au final non, ça se conduit très bien, on prend vite de l'assurance. Après en 125 vous êtes quand même bridé, vous n'allez pas avoir autant de pêche qu'une vraie moto en A2. Après faut pas hésiter, faut y aller, faut foncer. Faut foncer. Faut foncer. Yes. C'est objectif, focus et on y va. Très très bien. Ouais. Je me suis dit là, il va me rentrer dedans, quoi. Il va me faire chevaucher et j'ai pas de témoin et je vais me faire mal, quoi. Ouais, donc ce serait ton 3e conseil, quoi, de vraiment, pourquoi pas se filmer. Moi j'ai une GoPro Hero 3, honnêtement, j'ai acheté sur le bon coin avec tout le matos et tout, j'en ai eu pour 60 balles, je crois. Ok. Avec tout. Il y avait la carte SD dedans, vous regardez un peu sur le bon coin, voilà, souvent ils ont le harnais ici, il y a le harnais pour la tête, il y a déjà des cartes SD, il y a des batteries. Après ce qui compte c'est d'avoir un témoin, que ça soit filmé. Et franchement la GoPro Hero 3 elle fait déjà des belles vidéos, je trouve. Voilà. Très bien, et ben nickel. Voilà. Parfait, merci pour ces conseils. Avec grand plaisir. Bon, Yamté se fait manger par les moustiques, donc on va conclure par le mot de la fin. Dis-nous tout, je te laisse la conclusion de la vidéo. Eh bien écoutez, ça a été une très belle journée ensoleillée. Yamté et moi on s'est rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Et c'était vraiment top déjà.
Voilà, j'ai pris un premier contact et tout sur Insta. Le feeling il est bien passé, on a fait des audios, on a bien rigolé. Et oui, d'ailleurs, à chaque fois que je te répondais en audio, j'étais en train de manger. Et moi aussi. Du coup, des fois, je mangeais. Enfin bon, voilà, on a des heures un petit peu décalées. Et vraiment, c'est vraiment une chouette fille. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez communiquer avec MT, lui envoyer des petits messages, des conseils pour les motos, présenter votre moto et tout. C'est vraiment que du plaisir. Voilà, elle est toute simple, elle se prend pas la tête, moi non plus. Et c'est vraiment été ça m'a vraiment fait plaisir qu'elle vienne voir notre belle région en Savoie, le Mont-Granier, tout ça. Donc on aura peut-être l'occasion un jour de faire de la moto ensemble avec un grand plaisir. C'est vrai que là on a été un peu prise par le temps, mais et voilà, oui, n'hésitez pas à venir aussi découvrir notre belle région. La Savoie, la Savoie, la Chartreuse d'un côté, les Belles Donnes de l'autre. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire sur Chambéry, les alentours. C'est vraiment une très belle région. Donc je confirme, très belle région. regarde les coups de soleil que j'ai. Ah mais franchement, je confirme, les Savoyards sont très accueillants. Comme à Saint-Etienne, on est réputé pour être chaleureux à Saint-Etienne. Ah ouais. Donc si tu viens dans le coin, dans les agglomérations autour de Saint-Etienne, bienvenue. Ouais. Moi j'habite pas dans Saint-Etienne même parce que voilà, maman non plus. Voilà, on est d'accord, les agglomérations un peu plus campagne, c'est mieux. Donc voilà, et ben on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour tes conseils qui vont, je pense, aider les débutants. Ouais, n'hésitez pas. Hein. Et puis n'hésitez pas, faites-vous plaisir si vous voulez passer le 125 et passez le 125. Et puis si vous voulez passer le A2, passez le A2 et passez le full. Et puis faites la route des États-Unis. Parce que attends, ton voisin. Ah oui. On leur a pas raconté. Ouais. Harley Davidson. C'est ça. T'as roulé avec lui? Ouais, j'ai roulé avec lui. Donc ça a été vraiment un grand bonheur. Il m'a laissé passer devant, donc j'ai vraiment pris mon rythme. Lui, il a assuré ma sécurité derrière, en mode Harley quoi. Donc on est monté jusqu'au collet d'Alvar, on a bu un petit coca là-haut, puis on est redescendu tranquille. Donc c'était vraiment cool. Ça m'a fait une petite dédicace aussi pour mon tonton qui roulait en Harley. Donc ça fait toujours plaisir, ce petit côté... ouais. Un petit coup d'émotion quand même, forcément. Oui. Les Harley Davidson, c'est quelque chose quand même. Voilà, le rêve de Yamté, c'est de faire la route des États-Unis, de visiter. De toute façon, le jour où je la fais, c'est simple, tout sera filmé et je vais vlogger. Je vais vlogger. La chaîne va se transformer en chaîne de vlog, tu vois. Ouais, mais faut que je passe mon A2 pour ça, peut-être. Ah ouais. À moins que je sois passagère. C'est un projet, faire le A2 ? J'aimerais bien, mais je le passerai un jour, le A2. Mais sinon, on va vous laisser là. Hein. Nous, on va continuer de parler des États-Unis. Ciao. Ciao. Et ride safe. Yes. Sur 125. Attends, pas. Parce que là, je viens de passer une semaine de Savoie. Une semaine de Savoie.